conseil municipal de Rochefort. Hier soir, le maire Hervé Blanchet s'attendait à en prendre pour son grade après l'annonce de l'échec de l'appel d'offres pour l'exploitation des thermes prévus au nord de l'ex-hôpital de la Marine. Eh bien, il a été servi. Dès le début du conseil, il a essuyé sans broncher une série de critiques sévères de ces deux oppositions, toutes deux sur la même longueur d'onde pour parler d'incompétence et d'échec. Rémi Letrou du groupe socialiste. C'est un système Blanchet qui prend l'eau et qui est en train de couler définitivement, parce que c'est pas seulement aujourd'hui l'hôpital de la Marine, mais comme je l'ai rappelé, dans l'historique de ce dossier-là, le maire a fait le choix d'aller positionner les thermes à l'arrière, pour deux raisons. D'abord parce qu'il avait réservé l'hôpital civil, l'hôpital Saint-Charles, à Monsieur Joigny. Puis pour faire plaisir à Monsieur Cohn, on vient enfermer les thermes dans l'arrière de l'hôpital de la Marine. Bon, et ce soir, c'est tout ça qui se casse la figure. Les investisseurs disent, les investisseurs qui sont rationnels et cohérents disent, mais on ne veut pas venir dans une ville où les projets sont aussi mal construits, mal pensés, mal réfléchis. On voit bien que finalement la politique de Blanchet, elle trouve son terme ce soir dans cette incapacité à construire le moindre projet pour la ville. Lamentable échec, a surenchéri André Bonin, qui dit-il parle en homme libre, car il ne sera pas candidat l'an prochain. Pour lui, le seul, d'ailleurs, à avoir inscrit le projet thermal dans son programme la dernière fois, la ville aurait dû prendre la maîtrise des deux hôpitaux, à la fois celui de la Marine et l'hôpital Saint-Charles. Pour sa part, Alexis Blanc de Rochefort pour tous craint désormais pour la crédibilité de la ville aux yeux des financeurs institutionnels comme la Banque des Territoires, ex-Caisse des dépôts. Lui aussi a la dent dure, d'autant que le maire lui a refusé des questions diverses en fin de conseil. Au-delà de l'échec du projet thermal, moi j'aurais aimé qu'on puisse en débattre et essayer de partager ensemble les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché et de voir ensemble les leçons qu'on peut en tirer. Je pense qu'on aurait pu tirer quelque chose de cet échec. Cette façon dès le départ de dire de toute façon je vous préviens, j'en dirai pas plus et il n'y aura pas de débat et il n'y aura pas de questions diverses, d'abord c'est illégal. C'est illégal. Encore une fois, un maire a beaucoup de pouvoirs, mais un maire n'a pas tous les pouvoirs. Et il est obligé de respecter notamment ce qu'on appelle, c'est un peu vulgaire, le code général des collectivités territoriales. Donc d'abord, c'est illégal parce qu'il ne respecte pas ce code. Et puis ensuite, je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même par la confrontation des idées, même si parfois elle ne plaît pas, qu'on peut progresser. Voilà. Mais visiblement, il y a un refus total aujourd'hui de discuter et d'échanger. Hervé Blanchet, en effet, n'a pas répondu. Il estime s'être suffisamment exprimé sur le sujet, notamment sur notre antenne. J'ai déjà répondu, qu'ils ont les arguments en boucle. Donc à un moment donné, ils auront tout le temps, tout le loisir de proposer leur projet dans le cadre de la campagne municipale. Donc aujourd'hui, ils réitèrent les mêmes arguments qu'ils ont déjà donnés dans la presse. Donc on allait tourner en rond une nouvelle fois. Vous savez, leur objectif, il est clair, c'est de me discréditer. Donc ils n'arrêtent pas, voire même sur ma vie privée, puisque j'ai des retours d'un comportement inadmissible de leur part sur ma vie privée. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut être sérieux, il faut arrêter les bêtises. Et donc je n'ai plus envie et je n'ai pas envie de débattre avec des personnages aussi odieux.